Eh bien bonjour, ça faisait longtemps. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le support à pied de parasol qui fait également office de table et de petits meubles pour y stocker des accessoires estivaux. Comme d'habitude, je vous ai préparé une petite animation SketchUp afin de mettre le maximum de cotes et d'infos. Bien entendu, je n'ai pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à personne, mais c'est plutôt l'envie de partager avec vous quelques idées. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser des commentaires aussi bien positifs que négatifs, ça permet toujours d'améliorer les vidéos et en fait de poursuivre notre échange. J'en profite de cette introduction d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées et également de dire à ceux qui ne le sont pas que c'est très très simple et que c'est gratuit surtout. Donc on clique en bas sur s'abonner, on clique sur la cloche pour rien rater et puis voilà. Donc on va passer de suite à la fabrication et on se retrouve après. J'ai commencé par préparer le kit de mon meuble. Celui-ci est composé de 4 grands cercles, un de 55 cm de diamètre et 3 de 51 cm de diamètre. Pour préparer mes cercles, j'ai donc coupé 32 planches à 55 cm afin d'obtenir 4 carrés de 55 cm de côté minimum. Le meuble est encerclé de planches. J'ai donc également préparé 27 planches de 45 cm de hauteur. Pour ce cerclage, j'ai coupé mes 27 planches en trapèze avec un angle de 11 degrés. J'ai pour cela utilisé ma scie circulaire sur table. Une fois toutes mes planches coupées, je les ai poncées à l'aide d'une disqueuse et d'un disque à la main. En effet, je veux garder le côté rustique. Nous allons pouvoir commencer le montage. J'ai commencé par préparer mes cercles. Pour cela, je me suis servi d'une colle à bois blanche extérieure pour coller les planches les unes aux autres et de vis de 4 par 25 pour liaisonner les deux étages. J'avoue, j'ai pas été radin sur la colle ni sur les vis. Pour tracer, j'ai tout simplement utilisé la méthode du fil. Il m'aura donc fallu une vis et un fil. Pour le centre, j'ai utilisé le tube dont je vais me servir pour maintenir mon parasol. Enfin, pour couper, j'ai tout simplement utilisé ma bonne vieille scie sauteuse. Comme vous pouvez l'observer à l'écran, j'ai tout d'abord collé mes planches les unes aux autres. J'ai ensuite mis deux renforts provisoires qui me permettent de maintenir mon carré avant le séchage et l'assemblage avec mon deuxième carré. Je trace ensuite les deux diagonales de ce carré afin d'obtenir le centre. Il ne reste alors plus qu'à visser une vis, attacher une ficelle et tracer mon premier cercle. Pour le trou central, comme dit précédemment, j'utilise le tube qui va me servir à tenir mon parasol. Ici, un tube de PVC de 5 ans. Reste plus qu'à percer pour passer la lame de ma scie sauteuse et couper à l'aide de cette dernière. J'ai ensuite préparé mon deuxième cercle. Vous noterez que contrairement à mon animation, j'ai préparé directement mon deuxième carré sur le premier cercle. J'ai croisé le sens des lames. J'ai placé le deuxième étage à l'équerre du premier. J'ai collé toutes les planches entre elles et sur le deuxième étage. Et j'ai vissé à l'aide de vis de 4 par 25. Je réitère les mêmes opérations pour le cercle supérieur. Maintenant, je mets 4 roulettes à mon support. Cela me permettra de pouvoir déplacer le parasol plus facilement sur la terrasse. Maintenant, je procède au montage du cerclage. J'avoue que j'ai un peu galéré sur les 2-3 premières planches, mais après cela va de suite beaucoup mieux. Pour l'assemblage, j'ai mis une petite cale de 1,5 cm afin que les planches latérales ne touchent pas le sol, mais qu'elles cachent quand même les roulettes. J'ai gardé l'emplacement de 6 planches pour créer une petite porte. Pour fixer les parois, j'ai utilisé deux vis de 4 par 50 à chaque planche. Il aura fallu que je crée deux demi-cercles pour maintenir les planches de porte et les charnières.
pouvez le voir à l'écran, je mets des cales provisoires pour maintenir mes deux demi-cercles. Je les retire ensuite, dès lors que j'ai pu mettre mes charnières. J'ai utilisé 2 pentures anglaises en guise de charnière. Je reste dans la règle. J'ai arrondi ces charnières afin qu'elles épousent parfaitement le galbe de ma table. J'ai terminé par l'achat d'un petit crochet pour verrouiller la porte. C'est le seul achat de ce meuble, hormis les vis vintage. Et bien voilà, donc pour résumer, nous avons une petite table donc pour partager un petit cocktail ou autre chose en étant mutuellement sur les bains de soleil. Ça nous permet d'avoir un support de parasol donc qui est hors du commun, hein, on n'en voit pas tous les jours comme ça, plutôt que d'avoir un truc en plastique ou en béton. Et puis surtout, ça nous permet d'avoir un petit meuble de rangement, donc comme vous pouvez le voir, nous pouvons y stocker les serviettes, les lunettes, les crèmes solaires et ainsi de suite. Donc eh ben voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite sur la chaîne. A bientôt, au revoir.